C'est reparti, donc vous avez traversé le pont de toile et en arrivant là, donc vous voyez de nouveau qu'il y a des nécrophages, des squelettes, des ghouls même, et juste à quelques dizaines de pas, ici, hop là, il y a un ogre et un étrange golem recouvert d'or et de trésors qui ont l'air de se disputer. Le golem aurait marché sur le pied de l'ogre. Un individu de la taille d'un humain, avec des habits de magicien usés par le temps, aux traits cadavériques, s'approche d'eux. Vous pouvez me faire un test d'arcane, les gars. Bon. Ah, réussite critique pour moi. Oh! 11. Alors toi, Karas, tu reconnais immédiatement de quoi il s'agit. Il s'agit d'une liche. Et comme tu as fait une réussite critique, tu peux, parce que tu as entendu des histoires et tout, tu sais que l'Arlock aurait à son service des liches qui seraient un peu comme ses serviteurs et qui viennent à lui pour acquérir plus de pouvoir et qui en fait gèrent un peu, c'est un peu eux les policiers, hein, entre guillemets. Seigneur, quoi, en gros. Ouais, c'est ça, de la région, et c'est eux qui essayent, enfin, qui tempèrent en fait les choses. D'accord, ok. Donc, tu vois Ouais, c'est un peu ses bras droits, quoi. C'est ça. Elle commence à s'adresser D'accord. à eux pour les calmer. Puis, voyant que ceux-ci ne l'écoutent pas, elle pose la main sur l'ogre et observe le golem. L'ogre devient pâle, puis reste figé, tandis que le golem commence à se sauver. La liche lâche l'ogre, puis commence à partir. Et au bout d'une minute, l'ogre recommence à bouger, mais semble secoué. Donc la liche s'est barrée. Ok. Donc le golem aussi, lui, s'est barré. Et il y a l'ogre qui est vraiment... watch. Donc là, on le quitte ici. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je continue d'avancer. Hein. Ouais. Ok. C'est que le temps joue contre nous, donc... Donc vous arrivez donc à cette espèce de... comme une espèce de vieille tour qui aurait été détruite. Et vous voyez qu'il y a... hop, ici. Ça c'est l'inter 2. Je fais tout passer d'un coup, hein, tu m'excuses, mais... Hop. Il y a un chevalier de la mort. Qui a l'air d'être sur ses gardes. Au moment où il te voit arriver, Bodinock, il fait un mouvement de la main. Halte. Pour qui travaillez-vous? Je suis même pas encore là. Ah bah, moi je te vois là. Ah, tu vois, je crois que t'es encore en train de bouger. Non, non. Là, pour le coup, j'y touchais pas, moi. Je voulais savoir où étaient les autres et ce qu'ils faisaient. Donc en fait, vous êtes là, ici. Donc vous voyez que... Ah, attends. Donc voilà, vous voyez qu'il y a... Ah, attends, je m'entends en double, s'il vous plaît. Moi, j'ai pas changé la config. Test 1, 2, c'est bon. Donc vous avez ce chevalier de la mort qui fait vraiment halte à Bodinock en mode pour qui est-ce que tu bosses? L'Arlock. Vous êtes directement au service de l'Archiliche? Pas encore, mais ça viendra. Bien, je suis aussi à son service. Je suis entré il y a 1 mois au service de l'Arlock. Ce qui a fâché certaines personnes. Peut-être avez-vous entendu parler d'Olsun. C'est un vieux tyranneuil qui est entré en disgrâce, car il a énoncé une prophétie à l'Arlock. L'on raconte que ce qu'a dit Olsum au roi des ombres l'a tellement fâché que celui-ci lui a lancé la pire des malédictions possibles pour un tyranneuil. J'en ai entendu parler. La malédiction des 3 singes. Il s'agit d'une vieille malédiction
À l'époque où la magie n'avait pas de limite que l'on connaît aujourd'hui. J'ignore ce qu'elle fait, mais depuis, Olsun se terre à l'écart des autres. Ayant asservi une colline de vampiriens, il s'en sert pour nuire à tous les nouveaux agents de l'Arlok, un peu comme un bizutage. J'ai déjà subi plusieurs assauts, mais cette fois il semblerait qu'il ait bien décidé de ne pas laisser d'échappatoire. Si vous êtes au service de notre maître, aidez-moi à le vaincre. Potentiellement, ce sera pas si compliqué que ça. Mais par contre... Toi, tu peux en fait déduire que, en gros, tu comprends que le Chevalier de la Mort, en fait, n'ose pas l'attaquer tout seul parce qu'il a peur que s'il le tue, la malédiction de l'Arlok, bah, ça arrive sur lui, en fait. Mais, en fait... Et en fait, l'Arlok, lui, il laisse le Tyranneuil faire son bizutage parce qu'en fait, il considère que si les agents qui le servent ne survivent pas à un Tyranneuil, bah, ils ont rien à foutre à son service, tu vois. Oui, une balle pas très pète, quoi. C'est ça. Et tu vois que il te dit, est-ce que vous avez le pass pour atteindre l'Arlok? Non. Demande-moi ce qu'elle passe. Quoi? Quel passe? Bah, le Je pass, vais prendre manger un moment. le pass, si vous n'avez pas le pass, vous pouvez pas atteindre le maître. Mm. Si vous m'aidez, je vous ferai passer. Je peux t'aider, ça, y a aucun problème. Simplement, là, je n'ai pas le pass parce que l'Arlok m'a appelé et c'est la première fois. Donc, je n'ai pas encore de pass. Ouais, mais c'est pour ça qu'il te dit que si tu l'aides, il te donnera un pass. Ça va être très simple. Qu'est-ce que je peux faire pour ta malédiction? Bah, on va tuer le Tyranneuil. Oh, bah, allons-y. Ok, donc il commence à avancer. Mhm. Hop. Tac. Alors au passage, il va escalader ce petit piton rocheux. Donc je vous laisse... Ah, il est où mon... Il est là. Pour arriver ici. Là, je suis bien ou... Ouais, ouais. Je vais pas avoir ton token. Ah oui, ok. Alors, hop. Hop. Donc vous avancez. Puis, face à vous... Donc, à ce niveau... Stop, 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 stop. Ah, pardon. À Je ce suis allé niveau-là, trop loin. vous voyez qu'il y a un autre chevalier de la mort qui est face à 4... C'est des... comment on appelle ça? Les Ragaru. Donc un chevalier de la mort est face à 4 Ragaru avec des dagues. Des squelettes tentent de s'interposer, mais le chevalier de la mort leur fait signe de ne pas intervenir. Les 4 assassins fondent sur le chevalier solitaire qui, de quelques mouvements, abat sa lame et les taille en pièces. Après quelques instants, il se relève en tant que mort-vivant et semble lui obéir aveuglément. Vous faites quelque chose en Lui, particulier? Vous faites quelque chose en bah, particulier? j'avais demandé comment il réagit, lui. Le chevalier de la mort? Ouais. Alors celui qui vous accompagne, en gros, il se stoppe dès le moment où il voit ce chevalier, tu vois. Genre un peu comme s'il le craignait. Et genre il intervient pas, il reste juste à l'écart en mode il attend que, même il a l'air un peu figé, il attend que, bah, qu'en gros, il se casse quoi. Je lui chuchote à l'oreille. Vas-y, je te suis. On attend que Soph s'en aille. Pourquoi est-ce que ça fait un danger? C'est un chevalier de la mort qui vient d'un autre univers. J'ai entendu dire que l'Arlok l'a ramené dans cet univers, mais Soph est assez mécontent. Pourquoi? Bah, il n'a pas envie d'être dans cet univers-là, et encore moins de servir quelqu'un, donc il n'est pas très content, mais en fait l'Arlok est trop puissant, donc il peut rien faire. Et je crois, j'ai entendu dire qu'il était en train de préparer une rébellion. Bon,
on sait tous comment ça va se terminer. Hop. Et au bout d'un moment, vous voyez donc effectivement que le chevalier Soph s'écarte. Et vous pouvez passer de nouveau. Il est où, Caracas? C'est la question de... Ah, d'accord, ok. Malin, malin. Bah, moi, j'attends qu'un truc, c'est que lui, il va s'empêtrer dans un combat pour pouvoir m'éclipser et retourner en arrière. Donc, Bah, il est invisible, donc... Hop là. Donc, vous continuez... Merde, il est où mon chevalier de la mort? Ah merde, il a disparu. Ah non, il est là. il était vers moi. Non, c'est bon, il est là. Donc, il continue à avancer. Et au bout d'un moment, vous tombez en fait face à une succube et une espèce de sorcière. C'est une gonode verte. Qui sont en train de faire passer un entretien d'embauche à une banshee. Pour qu'elle devienne femme de bazar chez leur seigneur et maître. S'occuper correctement des toiles d'araignée. Avoir de la poussière de bonne qualité. Torturer régulièrement les aventuriers capturés pour avoir des râles corrects. Et elle a pas l'air de convenir. Donc bah elle se casse. Ah bah, je vais l'interpeller. Donc la Banshee se tourne vers toi. C'est la Banshee que tu veux interpeller? Celle qui a été recalée à l'entretien à gauche, ouais. La Banshee. Alors attends, je vérifie juste un petit truc. Alors... Ok. Tu vois qu'elle parle en elfique. Je crois que j'ai les langues communes. Je dois parler elfique. J'ai langage commun. Mhm. Langage commun, J'ai c'est pas elfique. pas l'elfique, ouais. J'ai pas l'elfique. Donc tu comprends pas ce qu'elle dit. Ok, bon bah c'est mort. Puis bon, elle se barre de nous. Par contre, je peux lui parler dans sa tête. Ah, tu J'ai la peux, télé, tu peux faire ça, oui. effectivement. Et là, pour le coup, il n'y a pas de langage qui tienne. Non, Ouais, c'est... d'accord. Voilà. Donc qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis, écoute, j'ai peut-être un entretien d'embauche pour toi, si jamais tu es libre en ce moment. Est-ce pour servir le maître? Bah, si c'était pas pour servir le maître, comment est-ce que je pourrais être là? Je vous écoute. Suis-moi, et tu es embauché. Fais-moi un test de persuasion. En persuasion, Ah, tu dis quoi je sais plus ce que j'ai. Persuasion. De quoi? 4. Ok. Oula, faut faire plus de 24. Ah, bah 17, pardon. Elle est là et elle doute. En fait, elle doute. Elle est en mode. Rien ne me dit que vous servez le maître. Laissez-moi en paix. Et elle se bat. T'as une banshee qui dit laissez-moi en paix. C'est beau. Alors, le chevalier de la mort, lui, continue son chemin. Mais alors, par contre, j'ai l'impression d'être vraiment tout seul dans cette aventure. Ils sont où les autres? Ils sont restés? Ils sont partis? Ils sont quoi? Non, ils te suivent. Ils disent rien, ils te suivent. Bah, je sais Faut pas, rien parce faire. que je vois aucun autre token à côté de moi. Ah, attends, bah, ils sont où? Ah, mais ils sont restés derrière. En fait, t'as Caracas lui, il est sur les hauteurs. Hein, et t'as Caras et Myrlène qui te suivent, en fait. C'est juste que... Hop là. Myrlène, tu peux bouger le token de Caras, s'il te plaît? Je vais te le donner. Caras. Je vais te donner le contrôle, comme ça tu pourras le faire avancer. Là, je l'ai déjà. Ok, nickel. Et donc, hop là. Le chevalier de la mort s'arrête ici et dit: bon, Olzun est juste là. Donc effectivement, tu vois qu'il y a un énorme tyranneuil avec des vampiriens et une guenaude verte. Fait. Ah, Donc, La surprise sera notre meilleure arme. Alors attends. donc les deux sont en plein combat. C'est ça, hein? Qui ça? Le tyranneuil et la guenaude. Ah non, pas du tout.
Ils étaient pas censés être en train de combattre? Non, pourquoi? À quel moment j'ai dit que c'est le cheval de la mort en fait qui est en train, enfin en gros qui se fait harceler par le Tyranneuil et qui en a marre et qui veut le fumer quoi. D'accord, je croyais qu'il y avait un combat entre les deux. Mais le Tyranneuil, lui, par contre, le problème, c'est que bah, il est avec ses troupes, quoi. Hein. Il a corrompu des vampiriens et puis il a une guenaude qui le sert. Donc, Je pensais que les deux étaient en combat. il te dit, est-ce que vous avez un plan? Alors, moi j'en ai un qui est très très bon. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai déjà un de mes acolytes qui est passé en surplomb. Non, je suis invisible, je suis pas là. Ouais, ah oui, vous ne pouvez pas le voir, pardon, mais j'ai un de mes acolytes Toi non qui plus. est passé en Non, surplomb. tu sais pas ça. Oh, je suis invisible. Bluffer. Ouais, mais je peux Tu peux bluffer. bluffer après. Ah oui, ouais, tu peux bluffer, bien sûr. Qui peut se charger de votre Tyranneuil, mais par contre, on va avoir besoin d'une diversion. Regardez-moi. Moi, je peux rentrer en force, sauf que je vais avoir besoin d'une diversion. Et c'est pas la force qui va faire la diversion. Je peux Vous jouer, allez être- je peux jouer cette diversion. Eh bien, je vous en supplie, jouez cette diversion, s'il vous plaît. Mhm. Et une fois que vous aurez servi de diversion, on va pouvoir faire corps avec vous, prêter main forte, pendant que mon acolyte pourra prendre l'ennemi à revers. Ok. Alors, je précise. Ce sera à vous de charger. Juste, je vous donne une petite info un peu méta, mais en gros, vous pouvez le comprendre. En fait, vous allez être dans, si vous faites ce combat, vous allez être dans une espèce de maison, de château démonté, mais en gros, vous êtes couvert. C'est-à-dire qu'en fait, si Karas et Caracas réapparaissent là, dans cette zone-là, qu'on voit là, en gros, qui est cette arène, hop là, voilà, c'est dans cette zone-là, hop là. Si vous réapparaissez ici, en gros, les autres ne vous verront pas parce que vous êtes couvert par les murs et tout. Donc, vous pouvez réapparaître là pour prêter main forte aux autres. Bon, après, il y a le chevalier de la mort qui vous verra. En fait, moi, mon but, c'est simplement que lui fonce tout droit, que personne ne se fasse repérer et qu'on puisse faire marche arrière pour passer la porte. Non, on a besoin du pass. Bah, c'est lui qui demandait le pass. Non, il a dit que si on l'aidait, il nous donnerait le pass pour pouvoir accéder à l'Arlock. Donc là, Après, si on fait ça, on a toujours pas le pass. Donc là, on va devoir tu affronter le Tyranneuil. Toi, tu es invisible, tu pourras toujours récupérer le pass sur le corps qui se fait tuer. Ouais, mais si jamais il gagne, Le là, chevalier de la mort contre un Tyranneuil. Le chevalier de la mort, c'est puissant. Ouais. On s'est fait, Il tire aussi, hein. on s'est fait le Xanatar alors qu'on était niveau 9 ou 12, non, 9 je crois. Hein. Donc bon. Non, Pensez chevalier qu'il de faut la mort. prendre part au combat. Ah, pour moi oui. Et puis après le chevalier de la mort, même, enfin, il va pas se retourner contre nous alors qu'il a déjà un ennemi et puis on a un ennemi commun quoi. Et tu lui as dit que t'avais des acolytes, t'as pas précisé qu'ils étaient morts ou vivants. Hein. Ok. Et puis après, je pense que après par contre, faut parier sur le fait qu'il va pas se retourner contre nous quoi. Bon, eh bien, écoutez, si vous êtes chaud, pourquoi pas. Je vous laisse vous placer parce que lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va arriver un peu comme ça là et va vraiment, alpaguer le Tyranneuil pour. T'as relancé ton sort après, toi, Caracas, sûr? Ouais, t'inquiète, je peux le relancer. Oui. Je peux le Parce relancer que une si fois. on attaque. Ouais, mais je peux le relancer une fois. D'accord. Donc ça, je pars du principe que attaque, là. je pars du principe que c'est des informations que j'aurais communiquées avant d'entrer à Karas vu qu'il était à côté de moi. Sinon, t'agis comme tu le sens, mais en tout cas, ouais, j'ai. De toute façon, après, on agit avec l'avantage là. Ça c'est pas comme si on était un groupe qui venait de se constituer. On se connaît depuis longtemps. On peut imaginer qu'on a quand même plus ou moins connaissance des compétences des autres et de ce qu'ils savent faire et de ce qu'ils peuvent faire. Donc, on fonctionne comme une équipe. On fonctionne pas comme un ensemble d'individus, quoi. Et du coup, rappelle-moi, il a qui le Tyranneuil dans ses compagnons? Il a 3 vampiriens et une guenaude verte. Ah oui. Ça commence à faire beaucoup, hein. Je vous laisse vous placer, les gars. Ah oui. Moi, je suis placé. On attaque en avantage, hein. Caracas et moi. Vous attaquez Caracas et moi. en surprise même.
Vous allez avoir Ouais. un tour de surprise. Hein. Ben, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me caler sur le chevalier de la mort. Donc, au moment où il va entrer au contact avec le tyranneuil va directement se prendre une flèche dans le dos, en fait. D'accord. Bah, placez-vous du coup, Bodinock, Myrlène et Karas. Moi, je suis placé. Je sais pas comment Karas va être placé. Tu vas être placé Ah, où, je Karas sais. Je pense que je vais me foutre dans. Je pense que je vais me mettre dans le dos du tyranneuil, moi. Pour moi, Karas, tu devrais plutôt foncer sur la guenaude. Bon, après, je suis pas avec toi pour te le dire, mais. Ok. Non, bah si tu penses que c'est une meilleure technique, vas-y, bah je vais foncer sur la gnode Toi alors. à côté de la guenaude. Je vais mettre derrière son dos. Bodinock. Ouais. Je te fais ouais. J'essaye. Hop, tac, tac, tac. J'essaye juste de placer mes squelettes au tout début. Moi derrière. Je vais Ouais. placer là. Merci. Alors, est-ce que tout le monde est placé? Affirmatif. Alors, hop. Merde. Attends. Hop. 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 Alors, juste, il est où Bodinock? Ah, Bodinock, t'es où? Un petit peu derrière moi. Je suis dans la faille. Dans la faille. Ah oui, d'accord. Arrête de bouger, arrête de bouger. Hop. J'ai la machin. Tac. Et il me manque juste Caracas et le chevalier de la mort et on est bon. 18. Allez. Faites-moi vos init. 18. 10. Alors attends, 18 Caracas. Ensuite, 10 Boninoc. 10 Bodinock. Caras, C'est pour moi. combien? 13. 13. 13. Myrlène 7. 7. Donc ça c'est lui qui agira, mais là il a un tour de surprise. Ok, donc c'est là. Elle. Oh là, ouais, elle va vite aussi, mais elle a un tour de surprise. Vampirien. Ok. À peu près ici. Et bon, ça je vais dégager, ça sera en même temps que toi. Très bien. Donc c'est parti pour le combat les amis. Donc tour de la guenaude, tour d'Olsun, bah tour de surprise. Donc ils ne font rien. Caracas. Bah, flèche dans le dos, hein. Du tyranneuil. D'accord. Au passage, vous voyez que Olsun, c'est un grand tyranneuil qui semble avoir complètement perdu l'esprit. Chacun de ses globes oculaires est rouge, sang. Sa peau est craquelée comme si une lame invisible l'entaillait. Ok. J'ai fait 16 plus 11 pour toucher. 27. 27, oui, tu touches. Ok. Alors, les dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ah, j'ai pas mis ça à jour. Désolé. Tac, 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 tac. Le Préparez tableau, vos- il est ici. Préparez vos tours, les gars. Ouais, c'est ça. 7d6, tac. Ouais. Ouais. Et moi je sais pas, il va y avoir un problème. Plus 1, 2. Il va y Voilà. avoir- Il y a quoi, Caras? Je sais pas, je t'expliquerai après quand je ferai ce que je voulais faire. Alors. Je comprends pas. Ou alors, Donc 34 points de dégâts plus 6, ça fait 40 points de dégâts. 40 points de dégâts. Non, pardon, 39. C'était 43 plus. Ouais, enfin, c'est quoi, c'est ça, 39. Fin de ton tour. Bah après, action. Bah en fait, ouais, je vais juste après me déplacer ici et me cacher derrière le mur. D'accord. Avec une action bonus. Hop. Bodinock. Ok, je vais prendre mes 5 squelettes, les mettre à côté de la guenaude. Tac, ça c'est fait. Et je vais faire agir du coup mes squelettes. Donc eux c'est tac 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 1 des 6 plus 2. Et donc c'est plus 4 au toucher. Ok. Ah, ça a pas chez.
Alors, bah, j'ai un 20 naturel, un 2. Hop, tac. C'est quoi la CA 17. pour la gueule? Ah, il y a 2 vins naturels, putain. J'ai 2 20 naturels, un 2, un 16 qui passe et un 18. Ok, donc 2 20 naturels. C'est. Bah, en tout, tu un des 6 plus 2. donc tu lances 4 et 2, tu lances 6d6. Je lance 6 des Et 6. 6d6 plus 4. Non, Non, pardon, 6d6 plus 8. des 6, 1. Le 17, il faut pas le prendre en compte. Ça nous fait 23. 23 plus 8, 31 points de dégâts. 31. Ouais. Ok. Fin de ton tour. Ah bah non, non, il y a je vais toi. peut-être le faire aussi moi. Je vais juste me déplacer un petit coup. Je vais caster la tentacule à côté du tyranneuil. Et je vais lui envoyer 3 décharges occultes. Voilà. Tac. Bon, un échec critique qui passera pas. Oh, C'est quoi ça la c'est CA? Théo, ça. Bonjour, désolé du Oh, retard. ça c'est Théo, ça. Ah, tu arrives au bon moment. Bonsoir. La série de 18. Ok, Oui, bah je j'en ai préparé pour le combat, yes. Donc, Bon, attendez, le temps que tout chauffe, là, que j'allume Testfire et que je connecte Roll20. tac, Pareil. plus 5, donc 5 de dégâts. J'avais ma tentacule qui était au contact. Ma tentacule, c'est un des 8. Ah non, je viens de la caster. Je peux pas lui faire une attaque d'opportunité. Donc 5 de dégâts. Ok, attends, j'arrive. Joël. C'est Caracas, t'es où? T'es planqué là, bah le bracelet d'aventurier c'est ici, hop. Tac, Joël, que je vais mettre en même temps, juste après Caracas, donc pas ce tour-ci parce qu'il apparaît ce tour-ci. Ok, donc 5 de dégâts sur le tyranneuil, c'est ça? Ouais. Est-ce que c'est celui-là? Moi, j'ai pas eu mon tour surprise, moi. Si, bah attends, t'inquiète pas, ça arrive. On est Ok, sur le d'accord. tour, on est sur le Ok. tour de surprise là. Alors, Ok, d'accord. les vampires surpris. Cara, c'est à toi d'agir. Moi, je vais tenter croc en jambe sur La la Gnode. Gnode. Ok. Ouais. Donc, attends, je vérifie juste. De toute façon, tu peux lancer direct ton croc en jambe, je crois. Du coup, c'est quoi? C'est force? Attends. Non, je sais J'ai pas. plus là. Bah non, ça Dans- fonctionne pas. Dans les attaques, tu avais le croc Bah en ouais, jambe. mais. Ouais, mais tout est changé. Tout est changé. Bah ouais, c'est. Je l'ai plus, c'est ce que je t'ai dit. C'est marqué en surligné. C'est marqué en surligné et j'ai rien pour cliquer, j'ai l'impression. Donc Ah, attends, non, je sais, clique sur le cadenas en dessous. non. T'as un genre de cadenas ouvert, un petit carré violet avec un cadenas noir. Juste en dessous de tes attaques. Absolument pas. J'arrive. Et je rejoins comment sur le Testfire du coup? Déjà. Avec tes mains. Normalement, une fois que t'es dedans, tu dois C'est faire, bon, tu, c'est tu dois, tu dois être C'était rattaché pas à la partie. là, c'était. Là, du coup, tac, c'est bon. Ah, Donjons et Dragons, ça y est. Simplement. J'ai drôle. Voilà. Tac, tac. J'appuie là. Échec critique. Oh, c'est le troisième là. Attends. premier. Relance, t'as un avantage. Ah oui, je suis en avantage. T'es en tour de surprise. Je suis en avantage alors. Oui, oui. Ok. T'es invisible, donc t'as un avantage sur l'attaque. Ok, donc je me mets en avantage alors. Bah non, relance l'attaque une fois, ouais, reclique une fois. En normal. Ok. Voilà, 22 pour toucher. Oh, bah ça touche. 22. Ok, donc bah ça passe. Hein. Les dégâts. Jet de force des D18. Jet de force des 18 pour moi. Et les dégâts, t'as 24. Elle tombe. Ouais. Elle tombe très clairement. Oula, putain la vache. 24. Ouais, 18, 18 tranchants plus 6 de feu. Donc comment tu fais ça, Karaz? Bah tu réapparais.
La guenaude tombe au sol et tu as encore 2 attaques. Et- Excusez-moi. Et du coup, t'es Continue avec, toujours... tu restes sous avantage puisque maintenant elle est au sol. Voilà. je jette mes dés en avantage là. Ouais. Pour tes attaques. Ok, d'accord. Ok, donc je me mets en avantage. Tac, donc épée ardente. 3 pour toucher, Combien 18 de dégâts. Et combien pour toucher 23. Ok. Oh là là. On va même pas avoir le temps de faire grand chose, la pauvre. Vas-y, dernière attaque. Hop, dernière attaque. 24 pour toucher. 24. 19 de dégâts. 19 de dégâts. Allez, dis-moi comment tu l'achèves. Oh, c'est Lui bon. explose le crâne. Lui écrase le Effectivement, crâne comme ça avec mon pied là. la pauvre guenaude n'a pas eu le temps de La se pauvre comprendre le ce jour. qui lui est arrivé. Vous avez Karas qui apparaît à côté d'elle, qui lui donne un coup d'épée, qui la fait tomber au sol, puis qui la massacre. Elle est morte. Avec moi, poupée de chiffon là. Myrlène. T'inquiète pas, Myrlène, je serai là pour sauver le cul s'il faut. Ah, Y'a pas merci. peur, je suis là. Ouais, non, Là, on trouvait plus grand chose à faire, quoi. non, mais juste un tir à l'œil. Ah, j'ai été Ouais, déco. bah, ouais, mais bon, le tyranné, à mon avis. il va être Ça va bloquer, je viens d'être déco. Genre, je reviens. Ok. Ça marche. Enfin, je reviens, je Bisous. relance. En vrai, le tyranné ne s'affiche pas chez moi. De quoi Le tyranné s'affiche pas chez moi. Ah, attends, je vais te. En vrai. Je Faut reviens. peut-être Et moi, que j'ai tu un montes plan- ta réglette. Moi j'ai un plan fixe sur une forêt, il y a écrit waiting on GM. Ouais, t'inquiète, je te Ah ouais, TP, ouais, je te t'es- TP tout de ouais. suite. Non, mais. Bien réglé normalement. Attends, t'inquiète, je vais le faire au pop-up. Alors, hop, tac, Donjons et Dragons, play. Hop, c'est dans la crypte du sorcier qu'on est. Hop là. Ah, ouais, il va falloir que tu relances le combat du coup. De quoi? Faut que tu relances le combat Pourquoi? parce qu'on est en mode exploration. Ouais, t'inquiète. T'inquiète. Ah, pourquoi je suis là? Oh là là. Oh là là. Oh, ça a bien bugué. Hein. Ah. Allez, C'est hop, toujours... on y retourne. Tac. C'est pas facile d'interroger quand même le parti en même temps. Alors, Myrlène, je te fais réapparaître le tir à l'œil. Ouais. Peux-tu m'indiquer où il se trouve parce que. Là, ici. Pourtant, il est gros. Hein. Ouais, non, mais je te. Non, chez moi. Ta réglette, elle est où? Non, mais chez moi en fait il apparaît en fantôme qui bouge. Ah, c'est parce que t'as pas. Ils t'ont pas proposé de télécharger du contenu ou je sais pas quoi? Si, Il faut dire oui. et Ça, faut j'ai dire fait. oui. Oui, mais j'ai fait oui, mais. Bizarre. Je sais pas pourquoi il veut pas. Désolé. Bah écoute. En tout cas, il est un seul petit fantôme. Ah, je peux appeler le tonnerre dessus, non? Ah ouais, bien sûr. Y a pas de toi, hein. Tu vois, c'est comme l'ont pété, donc effectivement. On est d'accord. Alors, bah du coup. Attends, je regarde. Ouais, faut que tu fasses un jet de sauvegarde de dextérité. Alors, jet de sauvegarde de dextérité avec un tir à l'œil. Je vais le lancer niveau C'est combien ton DD? 5. 16. 16, il prend. Qui cool. Alors ça fait 5 DD. 5D. Putain. 5 d 10. 4, 5. Ça fait 2 dégâts. Combien? 36. 36. Bien Et je joué, passe Myrlène. Merci. Donc effectivement, la foudre s'abat sur le tir à l'œil. Il est encore vivant. Fin de ton tour? Ouais.
Ok. Le chevalier de la mort, bah fonce sur le tyranneuil. Hein. Alors, voyons voir ça. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Tchouk. 11. Oh oui, ça va faire très très mal même. Alors. Toucher. 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 Allez hop là. Ça va être réglé. Alors. 3 de 8. C'est quand même allié à un chevalier de la mort, quoi, putain. Et 4, 8, 12. Oh, la vache! Bon, je pense qu'il va le fumer. Alors, c'est parti. Ah non. Il le frappe à de multiples reprises, mais il ne l'achève pas. Ouais, C'est quoi les bruits qu'on entend en fond, s'il vous plaît? C'est peut-être chez moi, attendez, je passe en push talk. Yes, merci. Carrément, ouais. Alors, le chevalier de la mort a agi. Donc, fin du tour de surprise. La guenaude, elle est morte. Au moment où le tyranneuil te voit, Bodinock, tu l'entends hurler. Ah, je l'avais bien dit que ce jour arriverait. Je l'avais dit au maître, mais il ne m'a pas écouté. Et il me punit encore pour cette vérité. Mais si je te tue ici maintenant, n'ira la topette. Rien ne se passera et l'Arlock me récompensera. Tac. Alors. Il est pas sur un tour de surprise, lui? Le tour de surprise est passé, hein. On est sur un nouveau tour, les gars. Non. Ah si. Ah, il est premier du cours. Ouais. Il est premier du tour, d'accord, autant Ouais. pour moi. Alors, du coup... Il va lancer un rayon non, un rayon de la mort, tiens. Oh putain. Rayon de la mort sur Bodinock. Hein. Évidemment. Tu me C'est fais... c'est pas un mort-vivant, Bodinock? Fais-moi un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît, Bodinock. Alors, Dex, ok. Aucun modificateur. Allez, le vin naturel! Oh putain, t'as de la chance. Allez, c'est parti sur 5. Le rayon se... Non, 5. Il a Non, fait j'ai fait cinq. 5. Ah 5. Donc tu prends ça. Hop là. Oh, Bah, je tank! t'aurais dû rester sur le vin. Donc il fait ça. Il fait ensuite... un rayon de charme sur Karas. Tu me fais un jet de Ah, bien sauvegarde sûr. de sagesse. Ouais, j'ai pour que tu me tapes, bon pote. Hein. Tu me fais Ah, jet de putain. sauvegarde- Tu me fais un jet de sauvegarde de sagesse DD16, s'il te plaît. Un jet de sauvegarde de sagesse, DD16. Alors. Oups là, excusez-moi. Pourquoi ça monte pas? Oh putain. Alors, jet de sauvegarde de... Oh merde, je suis en avantage encore. Putain, j'ai oublié d'enlever. T'inquiète pas. Bah, 17, 19. Prends 17. Ouais, de toute De toute façon, ça dans passe. tous les deux cas, il passe, ouais. Tu résistes. Et il lance un rayon de désintégration sur Myrlène. Quoi? Tu me fais un jet de sauvegarde de sagesse, de dextérité, s'il te plaît. Oh putain, l'extérieur, je suis naze. Je suis à plus 1. Ah, 12. Hop là, tu prends ça de dégâts. Pourquoi tu m'aimes pas? 56. Ça t'a pas tué, c'est bon. Non. Non, il est à 75. que là, Heureusement. Tu tombais à 0, c'était fini. Là. Bah, j'étais mort. Ouais. Sans espoir. Caracas. Bah, je vais encore lui tirer une flèche dans le dos. Hein. 28 pour toucher. Ça passe. Allez, Caracas, achève-le.
Alors, 31 plus 5, 36 points de dégâts. D'accord. 36 points de dégâts. Il n'est pas mort. Fin de mon tour. Ah, et puis, Non, pardon, je me déplace parce qu'il y a quelqu'un qui est apparu à côté de moi, ça m'arrange pas. Je vais grimper là-haut, là. Et me planquer dans ce petit coin, là. Ok. Ok. Action bonus, Ouais. se cacher. 18 plus 15, 35. 35. 33, pardon. 33, attends, je vérifie, je vais faire mon petit test de perception. Hein. 33. Hmm. Lui, t'as vraiment pas vu du tout. Joël, donc toi t'es apparu à ce moment-là, en fait, tu viens vraiment d'apparaître à côté de Caracas, tu vois qu'il tire, tu vois qu'il y a un énorme tir-à-œil au centre de là où vous êtes, ça a l'air d'être un château qui a été détruit, une espèce de grande tourelle. Qu'est-ce que tu fais? Ah, par contre, je me suis déplacé trop loin. C'est toi, hein, Théo. Déjà, je vois toujours pas ce qui se passe parce qu'en fait, je suis encore sur un écran fixe en fait avec écrit en attente du maître de jeu. Ah merde, tiens, normalement c'est bon. Ah, là, c'est en train de charger. Ah, c'est bon. Je commence à voir des trucs là. Attends, on me demande de télécharger des modes là. Oui, Est-ce que je peux oui. les trucs Ouais, Ouais, tu oui. oui. Eh ben, tout d'abord, je commence à prendre la pause en disant voilà une situation bien bizarre. Yes. Fin de ton tour. Théo. Si t'es un push to talk et que t'essaies de parler, là, on t'entend pas. Voilà, et puis j'utilise ça aussi, mon sort de thaumaturgie. Comme ça, je fais un grand effet sonore dans le ciel, genre BAM Ok. tout en prenant la pause d'un air stylé. Oh putain. Vraiment, t'as tous les regards qui sont sur toi. Qu'est-ce qui manque? C'était le but. D'accord. Impeccable, bah fin de ton tour du coup. Bodylock. Ok, simplement pour savoir le nombre d'attaques que je peux mettre sur le Vampire Spawn, pardon. Il était vraiment bien amoché ou ça allait? De quoi? De qui? Là où il y a tous mes squelettes. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Où il y a tes squelettes? Il était bien amoché le vampire? Parce que je l'ai pas fini. Savoir le nombre d'attaques que je mets dessus. Le vampire, attends. Il est où le vampire? Il y a un vampire là-dedans là? Ouais. Ah ouais! Bah oui. Ah, je suis désolé, moi en fait je pensais que tu attaquais la guenaude, mais ok, très bien. Bah j'ai mis les dégâts à la guenaude du coup, je suis désolé, j'ai pas compris. Donc, Ah bah, je sais pas du coup. Bah du coup je m'attaque avec mes 5 squelettes sur le vampire qui est en plein milieu. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai plus 4 au toucher. Je ne sais pas quelle est la CA. 15. 15. Pas de J'en ai touche. une, 2. J'ai un 20 naturel. Donc 2 normal plus un 20 naturel. Ok. Et c'est des D6. Donc tu lances 4d6. Donc, 4d6. je lance 4D6. 1, 2, 3, 6. Hop. À chaque fois plus 6. 28. 6 plus 6 plus 6, 28. Ouais. Alors, ok. 28, hein, on m'a dit. Très bien. Ouais. Donc tes squelettes attaquent maintenant ta cible. Ensuite, on va partir sur du coup, ouais. 3 décharges occultes sur le tir-à-œil. 1, 2, 3. Et je suis à plus 8. Un 11. C'était quoi la CA? 18 je crois de mémoire. Bah, tout touche. Et en plus, Alors, t'as noté une Tout touche et j'ai un 20 naturel. Donc 1, 2, 3, 4. naturel. 2, 3, 4. Tac, tac, tac.
Ce qui fait 17 de dégâts. Dis-moi comment tu achèves le Tyranneuil, Bodinock. Oula, carrément. Ouais. Oui, bah, il en a pris plein la gueule. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 décharges occultes qui est sous forme de tentacules dans sa gueule, une 3e dans son œil, qui vont se figer les 3 et écarter chacune dans un sens différent pour faire apparaître son crâne et le voir se liquéfier au sol. Ça lui apprendra à te regarder. Et au moment où le Tyranneuil tombe au sol, vous voyez que les vampiriens, en fait là, leur maître est mort, ils se barrent. Donc fin du combat. Et vous entendez juste le Tyranneuil qui dit ça avant de mourir. C'est la fin du monde. Et les vampiriens, du coup, comme je vous dis, se barrent. Hop là, je vais changer la musique. Ouais, t'as un Watch Together normalement si tu veux la musique. Oula. Théo. Oui. T'as un Watch Together si tu veux dans le général blabla. Ah, attends. C'est juste au-dessus de la musique de Gurgil. Oh. Ah, c'est ça? Watch Together? Ouais. The Room? Oh putain! Oh, Pourquoi c'est si fort? Ah là, j'ai rebaissé le son. on a eu l'écho. Ah ouais. C'est bon là, vous entendez pas? Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok, donc, messieurs, vous venez d'abattre ce Tyranneuil. Vous voyez que le Chevalier de la Mort a l'air ravi. Il se tourne vers toi, Bodinock. Il s'avance d'un pas décidé, t'es où? Là. Ah oui. En plein milieu de mon pack. Je la refais. Il s'avance d'un pas décidé, Il te cherche avant. puis il te tend une espèce de pierre gravée. Il fait « Chose promis, chose due. Je respecte ma parole. » Et te donne une espèce de pierre gravée. Génial. Et au passage, il te donne la direction où aller. En fait, il t'explique que pour aller voir l'Arlok, tout le monde pense qu'il faut passer... En fait, tout le monde croit qu'il y a un passage avec une liche qui protège l'entrée, sauf que c'est une fausse entrée. En gros, la véritable entrée se trouve au niveau d'une grande porte où il y a 2 princes démons qui protègent en fait l'entrée. Il faut leur montrer le pass pour atteindre l'Arlok. Pourrais-tu nous y emmener? Il dit que lui, il a du travail, il vous laisse... Enfin, il te laisse faire tes affaires avec l'Arlok. Puis au passage, il se barre. Il a pas l'air de faire plus attention que ça, du fait qu'il y a Karas qui est apparu et tout. Il te regarde, Karas. Il te regarde aussi, Bodinock, il fait... Ouais, vous avez des sacrés serviteurs. Parce que bon, il a vu que t'as apparu et t'as dégommé une gonneau de verre dans 30 secondes, donc... bon, même pas, en 6 secondes. Donc il a l'air un peu impressionné. Et au passage, il te dit, Karas, bien que vous soyez un vivant, si un jour vous voulez travailler pour moi, n'hésitez pas, on peut travailler ensemble. Et il se bat. Ok. Eh, bisous. Ouais, mais une grande porte, ça nous dit pas où c'est, ça. Il te donne la direction, donc je vous emmènerai devant la grande porte. Ah. Alors messieurs, vous avez Joël du coup qui est apparu. Non, oui, c'est pas que je voulais vous interrompre, mais si, c'est exactement ce que je veux faire en fait. Qu'est-ce que je fais là exactement? Bonjour Joël. Bienvenue chez nous. Jostov. Joël Jostov. Mes amis m'appellent Jojo. Au passage, tu connais seulement un membre du groupe, c'est Myrlène, que vous connaissez en fait. Vous êtes déjà rencontrés, vous êtes des amis. Oh, Myrlène, ça fait tellement longtemps. Ah merde, j'ai oublié qui t'étais. Donc d'ailleurs, Joël, est-ce que tu peux nous présenter ton personnage, nous dire à quoi tu ressembles? Joël Jostov, génazie de l'air, peau bleue, cheveux mi-longs et bleus, constamment avec les cheveux et les vêtements constamment agités par un genre de brise surnaturelle, comme s'il y avait un ventilateur qui soufflait constamment sur ma tête.
Avec une cicatrice en forme d'étoile au niveau de la nuque. Évidemment. D'ailleurs, personne n'aurait vu des membres du culte du dragon dans le coin. Pas pour l'instant. Pourquoi faire Non. Mince. Pourquoi faire J'ai une vendetta personnelle contre ces enfoirés. Ah. D'ailleurs, en parlant de dragon, du coup, je te décris un peu le groupe dans lequel tu viens de tomber. Hein. Tu as donc un grand drachéide. Avec des ailes de dragon. Avec des ailes de dragon. une lame enflammée. Et tu vois qu'il est rouge, mais il a des petits trucs un peu violacés bordeaux qui apparaissent un peu au niveau de ses ailes et de ses extrémités. Ça a l'air d'être un guerrier, très clairement. Il est vraiment hyper baraque. Tu vois qu'il y a un kobold. Plus petit, oui, qui a l'air de faire un peu sa life. Hein. Tu vois qu'il bouge beaucoup. il a l'air insaisissable. Vérifie ta bourse. Et donc ça a l'air d'être de sa tenue. Tu pourrais dire que c'est sûrement un roublard. Il y a donc Merlin que tu reconnais qui est druide du coup. Et qui a une tenue royale un peu de druide, tu vois. Ah, et tu as un gnome qui est entouré de squelettes, un gnome à la peau pâle et à certains moments tu vois qu'il y a du noir un petit peu au niveau de ses extrémités, qui a un regard très très dur. Et là, je lui chuchote, le regarde pas dans les yeux, le regarde pas dans les yeux. Là, déjà, je me plante devant le drachéide et puis je murmure d'un air très admiratif. Quel magnifique poulet! Voilà, parce que pour Joël Zoftos, tout ce qui se rapproche de près ou de loin au dragon, ce sont des poulets. Pourquoi t'as envie de mourir? Ouais. Tu veux avec le feu là, mon petit. Non, mais s'il est apparu par le bracelet, il est avec nous, c'est sûr. Ah oui, c'est pas la première fois que ça m'arrive. L'autre fois, j'ai rejoint d'autres personnes aussi. On était dans un château en enfer, je crois. On a... Oh, c'était fou. Ah oui, oula. Mais Ah oui, attends. Non. Ah oui, grosse baston. Heureusement que j'étais là. Ah bah là, va y en avoir encore, tu vas voir. Puis après, j'ai pas compris. Il y a un débilos qui s'est coincé la main dans un rocher. On a dû l'aider. Ah. D'ailleurs, il est pas là. C'est vraiment pas très mal, hein. Heureusement qu'on était là. Bref, vous êtes aussi partie des... La main... La main... Force, voilà. Hmm. Ouais, bon, pour résumer, on est là parce que on doit aller voir l'Arlok. L'Arlok, c'est une liche assez très puissante. Et il faut qu'on aille la voir pour lui demander pour lui poser une question. Et le problème, c'est que on est en infiltration, tu vois, donc faut qu'on soit discret. Donc s'il te plaît, arrête de crier. Parce que... Comment sauront-ils à quel point je suis merveilleux si je ne dis rien, voyons. Mais écoute, quand tu seras mort, tu seras plus merveilleux. Yeah, bon. Alors, oui, effectivement. Alors Joël, tu comprends à peu près où la situation quand même. Vous êtes effectivement dans la crypte du sorcier, donc en plein dans la forteresse cité-forteresse de l'Arlok, qui est une niche tellement puissante qu'on peut possiblement la considérer comme un dieu. Hein. C'est à peu près le niveau de Vecna, faut expliquer un peu le truc. Même en soi, peut-être plus. Et du coup, vous êtes vraiment dans cette cité qui est remplie de morts vivants, de loups-garous, de toutes les pires merdes que tu peux voir, voilà. Et vous êtes effectivement en infiltration. Donc si vous faites griller, c'est pas genre 1, 2 ou 3 monstres que vous allez affronter, c'est une armée de monstres que vous allez affronter. D'accord. Et d'ailleurs, comment on fait pour le rendre invisible? Ouais, parce que effectivement, lui, c'est pas un mort-vivant, quoi. Non, mais je crois que j'ai compris un truc, les gars. Le chevalier de la mort, là, quand il est parti tout à l'heure, il a dit qu'on était des bons serviteurs. Donc, techniquement, si on reste avec les morts-vivants du groupe, et on a juste à se faire passer pour des serviteurs. Oh, que je vais aimer ça. Oh, Caracas, que je vais aimer ça. Non, mais moi, je vais me rendre invisible, tu m'as pris pour qui? Rappelle-toi, tu n'as qu'une heure. Le temps passe vite, Caracas. Le temps passe très très vite.
Oh, Ouais. oui. Mais moi, je suis discret, même quand je suis pas invisible. Donc, t'inquiète C'est pas pas pour faux. moi. C'est pas faux. Je serai jamais un serviteur de Bodinock. T'es trop petit pour être mon maître. Et après, J'adore. si ça peut vous aider, j'ai un peu étudié les morts vivants. Ce soit un peu des ennemis jurés, comme on les appelle. Des quoi? Mais t'as beaucoup d'ennemis jurés, toi, hein. Les cultes du dragon, les morts vivants. C'est déjà un début. Les mauvaises coupes de cheveux? En même temps, c'est leur faute aussi au culte, il a essayé de me tuer. Et ne critique pas ma coupe. Attention à tous tes ennemis jurés. Tu viens d'arriver dans un groupe, potentiellement, tu vas avoir des ennemis jurés dans ce groupe-là. Oui. Oh là, D'ailleurs, qu'est-ce que tu dis? J'avais un cousin qui avait l'habitude de passer les gens qui paramètrent de sa coupe. Un cousin un peu éloigné. Bon, Un peu. avant de voir la coupe jusqu'à la lit, continuons, s'il vous plaît. Progressons. Allons-y, allons-y. La Moi, je progresse, me- quoi. Et du coup, vous vous faites passer pour des serviteurs morts vivants. Mort ou vivant? Non, Les vivants. deux. Non, eux, les morts vivants, c'est les chefs du groupe, et les deux humains, les deux vivants, c'est des serviteurs. Et moi, je suis invisible. Oui, je pense que ton analyse, pardon, était bonne. Je vous TP au bon endroit du coup. Donc vous suivez le Ouais, chemin. sur la porte. Vous suivez le chemin. Alors on va considérer que tes squelettes t'accompagnent. Hein. Juste, je vais pas à chaque fois les TP et tout. Eh, mes squelettes et ma tentacule. Hein. Tes squelettes et ta tentacule. Hop, et normalement il ne manque plus que Myrlène. On a un gnome avocateur à la tentacule. Tout va bien se passer. Non, non, on a des squelettes avocateurs de gnomes. C'est l'inverse. D'accord. Donc au bout d'un moment, vous arrivez donc sur ce nouveau plateau rocheux où il y a effectivement, il y a l'air d'avoir un espèce de passage avec une liche qui a l'air de bloquer l'endroit. Il y a des gens qui essaient de passer et vraiment, vous voyez que tantôt par-ci, tantôt par-là, elle désintègre quelques serviteurs qui voulaient essayer de passer. Et vous avez ces deux princes démons. Les deux frères démons qui sont connus dans tout Faerûn, donc c'est Obox et Itar. Je ne vous fais même pas faire de test d'histoire parce que vous avez entendu ça, vous avez entendu des légendes sur eux, qui étaient au service d'Asmodeus lui-même, comme garde du corps. Donc c'était les gardes du corps, c'était les gardes du corps d'Asmodeus. D'accord. C'est des Ah princes oui, quand démons. même. C'est des princes démons. Intéressant. Là, le fait que tu sois pas invisible, tout va bien, quoi. Si vous faites, en gros, si vous suivez effectivement les Bodinock et Myrlène, et que, en fait, des fois ils vont me dire, ah mais c'est qui eux? Ah mais c'est mes serviteurs. Un plan, un plan. Alors, vous êtes donc face à ces deux princes démons. Qu'est-ce que vous faites? Caracas, tu fais un hop hop hop. Oh Attends, là là, attends. Caracas. Il va se faire désintégrer. Moi, je suis invisible, hein. Ouais, je sais. Au moment où tu grimpes comme ça, Caracas, t'as un des princes démons qui se tourne vers toi. Qui t'observe. Tu fais quoi? Bah rien, C'est la vision suprême. je le regarde aussi. Mhm. Et c'est tout. T'as une Ouais. tension dans l'air. Redescends peut-être. Ok, il se replace. Donc je lui demande, je m'avance et je lui dis, excusez-moi, mais mes seigneurs, ne faites pas attention à lui, il fait partie de mon groupe. Ils te parlent pas. Juste, ils ont l'air de t'observer. Oh. D'avoir quelque chose. Donc je m'avance en tendant la pierre. Ils observent la pierre. Et ils s'écartent. Et t'as du coup, hop là, la barricade qui disparaît. Du coup, on peut y aller? Vous croyez? Ah oui, attends, c'est vrai que j'ai Caras aussi. Alors, attends, hop. Je vais faire ça. Merci. Hop là. Donc vous êtes dans une espèce de caverne qui a l'air de s'enfoncer. Donc vous pouvez descendre par là en fait. Et au bout d'un moment, vous avez une sortie à cette caverne
qui a l'air de mener sur un espèce de pont brisé. Si vous continuez, vous pouvez... En vrai, je vais même vous amener directement là. Hop. Vous allez arriver en fait là directement à l'Arlock. Hein. En gros, hop hop hop. Alors, attendez, mais peut-être placez-vous tous que je vous... Hop là, on va vous mettre là. Donc à force de continuer à avancer, vous allez atteindre votre objectif, les amis. Tac. Hop là. Et c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Ah oui, tu m'étonnes. Ah, parce qu'une guenaude et un tir à l'est, c'était pas déjà assez. Ah non. Bah, C'était visiblement l'entrée, non. Donc vous arrivez au centre. Vous arrivez au centre de cette espèce de forteresse de granit. Vous sentez vraiment cette énergie nécrotique qui a l'air de s'échapper d'un peu partout. Vous voyez des chevaliers de la mort. Vous voyez des princes liches, enfin des archi-liches un peu à droite, un peu à gauche, qui ont l'air Les archiliches. d'attendre. Et vous voyez sur un immense piton rocheux. Vous le voyez enfin. La crypte est face à vous. Au centre de cette gigantesque tourelle, un pilier de l'ancien empire Netheril. À son sommet, vous le voyez, l'Arlock, le roi des ombres. Il a subi les ravages du temps et sa chair a totalement disparu, ne laissant que des ossements noirs, drapés dans des vêtements de qualité. Ses orbites vides brillent d'une lueur rouge et volent autour de lui une douzaine de pierres Yun. Ah, génial. Je sais pas si... On va voir si je vous le voyais ou pas. Si je fais ça, vous le voyez ou pas? Ouais. Ouais, Ok. Il se tourne vers vous. Ha! Vous êtes enfin arrivés, les escargots. Ce n'est pas trop tôt. Allons discuter, les asticots. Il lève un bras et vous êtes téléporté. Qui discute qu'on avec? fout, Parce que là moi, je vais lui en foutre une. Hein. Non, mais j'en ai marre de me faire téléporter, ça va bien. Hop là. Alors. Je vous TP dans la crypte. Hop. Donc Joël. Caracas. Caras. Et enfin... Myrlène. Et bien sûr notre petit Larlock national. Où est-ce qu'il est? Le porteur de la flamme. Ça pue la reine, ça. Oh non, t'es parano. Ah, ça doit être ça, ouais. Alors là, les gars, si on arrive à vaincre la plus puissante des liches sur cette terre, Mais du tout. C'est pas parce qu'il y a des endroits pour s'être à couvert et des bidons tout rouges qu'il faut partir. Il vient de lever la main et nous téléporter tous en même temps en une fraction de seconde. Vous apparaissez à l'intérieur de la crypte du sorcier. J'ai pas dit qu'on allait gagner. Toutes les potentielles sorties sont bloquées par un seigneur liche qui semble aux ordres de l'Arlock. Et au-dessus des 4 piliers... sur chacun... Au contre... 4 crânes qui nettoient. Au centre de la pièce... Oh, c'est pas des crânes. Ah, pardon. Vous pouvez voir des demi-liches qui vous observent. Bien! Que puis-je faire pour les aventuriers envoyés par mon emmerdeuse préférée? Il parle de l'Aéral. Au moins, c'est votre préféré. Vous avez un passif? Il répond pas, tu vois. D'ailleurs, c'est trop bizarre. Hein. Des fois, tu vois, il a des moments d'absence. Ah, ça a coupé. Oui. Tu as ta phrase. Ah, je dis, des fois, il y a un peu comme des moments d'absence et il fait... Non, ça se regarde pas. Allez, qu'est-ce que vous voulez? Ah, me regardez pas comme ça, j'en sais rien, je débarque aussi. Hein. On veut détruire la clé ancienne qu'a volé Malfort Harpel. D'un seul coup, tu vois qu'il se tourne
Comme s'il voyait quelque chose en fait. Comme si, d'ailleurs il pète un plomb, enfin vraiment. Il commence à rigoler. Il se tourne donc vers une des liches qui se trouve ici. Fait ah ah ah, mon vieil ennemi, Elminster, cette fois tes ruses ne te sauveront pas. Il lance un sort et la liche est complètement anéantie. Oh putain, il est complètement D'accord. Oh. Pourquoi pas? La liche est complètement anéantie. Elle a l'air de même pas avoir compris ce qui lui est arrivé. Fait bien, bien, bien. Où nous étions-nous? Ah oui, la clé. L'étoile des ténèbres. L'étoile des ténèbres. Qui retient les princes Shadévari. Beaucoup pensent que ce piège planaire retient tous les princes noirs. Mais avant que Azout et Gonde ne mettent en place leur plan, un autre a tenté de prendre leur pouvoir. Et a réussi à se lier au roi Shadévari. Vous avez peut-être une petite idée de qui il s'agit? Il dit ça en souriant et en t'observant, Karas. Et ça va dire. Loupé! Ah putain. Karangax? Toujours loupé! Karangax. Ah, Kamat. vous avez quelque chose pour moi, non? Et il t'observe, Bodinock. Et il regarde la serpe. Alors, c'est ce qu'il veut. J'ai potentiellement quelque chose pour vous, mais il va falloir répondre à toutes nos questions. C'est pas comme ça que ça marche, Pas mon tout le petit. monde Je lance. Enfin, j'invoque une main de mage invisible et je vais tenter un escamotage pour lui voler la serpe. Oh là là. Ah oui. Mon dé il a disparu. Ah si, c'est bon. J'ai pas vu. 31. Ouais, c'est même pas la peine. Bah, sauf si je fais un var naturel, vas-y. Au passage, tu vois que l'Arlock te regarde, Bodinock, et il fait. Mais. Mais t'es un petit peu fou, toi! Et il fait un sort. Ça y est, t'es plus fou. Ah putain, mais. Oh oui. Ah bah merci. Putain, je pensais que les membres de mon groupe allaient me sauver de la malédiction. Mais non, c'est mon ennemi qui le fait, quoi. Il est Putain. fou, il est fou depuis 2 heures. Bon, du coup, maintenant c'est moi qui ai la serpe. Attendez, je fais juste un petit truc, je crois que je vais devoir mettre fin. Ouais, je coupe le live, je le relance immédiatement.